Bonjour tout le monde et bienvenue sur cette vidéo d'exercice sur la puissance d'un nombre. Donc c'est la deuxième séance d'exercice où cette fois-ci on va apprendre à utiliser les formules que nous avons appris pendant la session de cours. Alors je précise une petite chose sur les formules qu'on va utiliser aujourd'hui, apprendre à maîtriser. Donc ça concerne uniquement les deux premières formules. La troisième formule est très peu utilisée au collège concernant les nombres quelconques. On l'utilisera beaucoup pour les puissances de 10 lorsqu'on verra la particularité des puissances de 10, mais en tout cas pour les nombres qui ne sont pas 10, soit des nombres décimaux ou autres, c'est généralement les deux premières formules qu'on utilise, donc ce sont celles-ci qu'on va utiliser, et c'est là-dessus que portent les exercices que je vous ai donnés précédemment. Alors, commençons par le premier exercice. Donc on demande d'écrire le résultat sous la forme a puissance n. Donc on l'avait déjà dit, ça veut dire que il faut ici avoir quelque chose, puissance quelque chose, a puissance n, quelque chose puissance quelque chose, pour le résultat. Donc on ne demande pas juste de donner quel est le résultat final, ou le calcul final de combien ça fait, mais plutôt d'écrire le résultat sous une certaine forme. Donc là, on a 4 puissance 5 multiplié par 4 puissance 3. Donc là, c'est une multiplication, le nombre est le même, et les puissances sont différentes. Donc on applique la première formule, et donc dans ce cas-là, le résultat, ça va donner un 4, et la puissance va être l'addition des deux précédentes puissances, donc 5 plus 3. Donc je l'écris pour que ce soit bien visible. Alors écrire ce détail sur votre copie n'est pas nécessaire. Je le fais moi pour que vous compreniez bien ce que je fais, mais si vous mettez directement que ça fait 4 puissance 8, c'est très très bien. Ensuite, deuxième calcul, vous avez 2 puissance 3 multiplié par 2. Alors sur le 2, il n'y a pas de puissance, mais on se rappelle, on avait dit pendant la séance de cours que lorsque vous n'avez pas de puissance sur un nombre, ça veut dire que le nombre est à la puissance 1. On avait précisé ça. Donc on pourrait rajouter à la main pour que ce soit bien clair pour nous. Et donc du coup, quand on va faire le calcul, on va avoir 2 qui va être à la puissance 3 plus 1. 3 plus 1. Ce qui va nous donner 2 puissance 4. Voilà. Troisième calcul, cette fois-ci on a des nombres négatifs. Mais en fait ça ne change pas grand-chose. Moins 4 puissance moins 3 fois moins 4 puissance 5. Le fait qu'il y ait un moins 4 ne va avoir aucune influence sur la façon dont on va faire le calcul. Donc ça va toujours être moins 4. Par contre, la puissance, on va bien regarder. Là on a moins 3 plus 5. On additionne toujours, c'est une multiplication, donc il faut bien additionner les puissances. On fait moins 3 plus 5, on doit savoir faire ce calcul-là. Moins 3 plus 5, ça fait 2, 2 ou plus 2. Donc, ça va nous donner moins 4 puissance 2 au final. Alors très important, si vous n'arrivez pas à faire les calculs avec les nombres négatifs comme ça, si par exemple vous auriez plutôt dit que ça faisait moins 8, c'est que vous n'avez pas encore compris les méthodes pour les nombres relatifs, donc soit il faut les revoir rapidement avant de se lancer dans les calculs sur les puissances, soit il va falloir utiliser la calculatrice pour pouvoir faire ce calcul-là. Alors quand on utilise la calculatrice, on ne met pas directement les puissances dans la calculette, on met le calcul juste celui qui nous intéresse, donc moins 3 plus 5, on tape moins 3 plus 1 sur la calculette qui nous donne 2, et du coup on saura quoi mettre dans notre résultat final. Voilà, quatrième calcul, moins 3 puissance moins 1 fois moins 3 puissance moins 4, on applique la même méthode, cette fois-ci on a moins 3, mais qui est à la puissance moins 1 plus moins 4, alors moins 1 plus moins 4, on peut l'écrire directement moins 1 moins 4, c'est la même chose. Et donc, moins 1 moins 4, ça nous donne moins 5. Et donc, au final, on a moins 3 puissance moins 5. Voilà. Donc voilà pour la première partie. Donc c'était que l'application de la première formule, puisque ce n'était que des multiplications avec les deux nombres qui étaient les mêmes et la puissance qui était différente. Maintenant, le deuxième exercice, ça va être l'application de la deuxième formule, puisque là, on n'a que des divisions. Les nombres à chaque fois sont les mêmes, mais les puissances sont différentes. Donc pour la deuxième formule, on se rappelle qu'il faut prendre la puissance du haut moins la puissance du bas, et ça va nous donner la puissance qui est au résultat. Donc ici, 5 puissance 8 divisé par 5 puissance 6, ça va nous donner 5 puissance 8 moins 6. Et donc 5 puissance 8 moins 6, ça va nous donner 5 puissance 2. Voilà. Le deuxième,
Donc la puissance du haut moins la puissance du bas, donc on a 3 puissance 3 moins 3 puissance, enfin 3 puissance 3 sur 3 puissance 4, ça va donner 3 puissance 3 moins 4. Et 3 moins 4, ça fait moins 1. N'oublie pas le moins surtout. 3 puissance moins 1. Voilà. Troisième calcul, 3 puissance moins 4 sur 3 puissance 3. Donc cette fois-ci, on utilise toujours la même méthode, la puissance du haut moins celle du bas. C'est pas parce que celle du haut est déjà négative qu'on va la mettre en deuxième, c'est bien celle du haut moins celle du bas. Donc on a 3 puissance moins 4 moins 3, hein, celle du haut moins celle du bas, et donc moins de 4 moins 3 ça me donne moins 7, et donc ça me donne au final 3 puissance moins 7. Voilà. Et le dernier de l'exercice, donc on a moins 5 puissance 3 sur moins 5 puissance moins 2. Alors celui-ci, il y a une petite difficulté, il faut faire attention. On va le détailler pour ne pas se tromper. Mais là, on a dit qu'on veut faire la puissance du haut moins celle du bas. Alors celle du haut, c'est 3. Donc on met 3 d'abord. Après, on met moins. Et après, il faut mettre celle du bas. Mais celle du bas, c'est déjà moins 2. Donc il faudrait mettre moins 2. Lorsqu'on fait ça, moins 2, vous avez dû apprendre à le faire avec les nombres relatifs. Lorsqu'on a deux moins qui sont collés comme ça fait plus. Donc 3 moins 2, ça fait 3 plus 2. Donc ça nous donne moins 5 puissance 3 plus 2. Donc il n'y a plus de signe négatif, hein, ça disparaît. 3 plus 2. Et du coup ça nous donne moins 5 puissance 5. Voilà. Voilà pour le dernier de l'exercice 2. Exercice 3, donc c'est toujours des divisions, mais cette fois-ci j'ai mis deux cas particuliers, parce que ce sont des cas qu'on retrouve dans la fiche d'exercice que je vous ai donnée, et c'est juste des habitudes à prendre sur des choses qu'on a déjà vues en fait. Là on voudrait faire celle-ci, mais là on a un petit problème. 1 sur 3 puissance moins 1, on peut appliquer la formule uniquement si on a le nombre 3 qui est en haut et en bas, avec des puissances éventuellement différentes. Mais en haut on n'a pas le même nombre. En bas on a un 3, mais en haut on a un 1. Donc là on a un souci. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va ruser en fait. On avait dit ensemble que quand on a n'importe quel nombre, à la puissance 0, ça fait toujours 1. Donc le 1, qui est en haut, au numérateur, c'est exactement la même chose que si on avait 3 puissance 0. Puisque 3 puissance 0, ça fait 1. Donc 3 puissance 0 sur 3 puissance moins 1, c'est exactement le même calcul que celui qui est écrit là. C'est 1 sur 3 puissance moins 1. Et par contre, quand on l'écrit comme ça, étant donné qu'on a des 3 en haut et en bas, là on va pouvoir appliquer notre formule et on va voir comment ça va faire. Donc du coup, on fait la puissance d'en haut moins la puissance d'en bas. Donc ça va me donner 3 puissance 0 moins celle du bas moins 1. Et 3 moins moins 1, ça fait 3 plus 1. Donc 3 puissance 0, pardon, pourquoi j'ai dit 3 0 plus 1. Et 0 plus 1, ça me donne 1. Donc 3 puissance 1. Voilà. Pour le deuxième calcul, nous avons 1 sur 5 puissance 4. Donc on va appliquer la même méthode. On va remplacer le 1 par 5 puissance 0. Donc on va écrire 5 puissance 0 sur 5 puissance 4. Donc ça va nous donner 5 puissance 0 moins 4. Ce qui nous donne 5 puissance moins 4. Voilà. Pas très compliqué. Voilà. Donc voilà pour l'application des deux formules. Je vais finir par une petite remarque avant de vous laisser. Sur cette dernière partie, vous vous rendez compte que 1 sur 3 puissance moins 1 donne 3 puissance 1. Et 1 sur 5 puissance 4 donne 5 puissance moins 4. En fait, en se débarrassant de la fraction, on a remplacé la puissance qui était en bas par son opposé. Donc le moins 1 est devenu plus 1 et le 4 est devenu moins 4. C'est quelque chose qu'on abordera dans la prochaine étape du cours sur qu'est-ce que c'est qu'exactement que ces puissances négatives, parce que jusqu'à maintenant on n'en a pas parlé. Donc qu'est-ce que ça veut dire? 5 puissance 2, on sait que c'est 5 fois 5, mais 3 puissance moins 1, qu'est-ce que ça veut dire exactement? Parce que ça peut pas être 3, est-ce que c'est moins 3, est-ce que c'est autre chose? Donc on abordera ça ensemble, mais grâce à la formule sur la division, on va pouvoir trouver une méthode pour comprendre ça très très simplement.
Voilà, je vous laisse là-dessus. Comme d'habitude, vous verrez dans la description la fiche d'exercice qui concerne ces calculs-là, ainsi que la fiche corrigée. Donc je vous encourage à essayer de faire la fiche d'exercice et ensuite d'aborder la correction. Vous verrez, les deux derniers exercices sont plus difficiles. C'est pas bien grave si vous n'avez pas réussi à les faire, mais essayez de comprendre au moins la correction. Là-dessus, je vous laisse. Je vous conseille également pour la fin de manger beaucoup de brocolis, puisque c'est un légume dans lequel vous allez retrouver de la vitamine C, du phosphore, du potassium et du magnésium, et tout ça vous permettra de rester en forme longtemps.